aller plus loin avec Dieu. Aller plus loin avec Dieu. Matthieu 14, verset 24. Matthieu 14, verset 24. Il nous est dit que le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. C'est Jésus qui marche sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux ». « Viens, dit-il. » Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais, en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent « Tu es vraiment fils de Dieu. Tu es vraiment fils de Dieu. » Sur le PowerPoint, vous voyez que je vous propose de voir 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12, où Paul va exhorter son jeune collaborateur Timothée. Donc, un serviteur de Dieu, mais même les serviteurs de Dieu ont besoin d'entendre. C'est pour cela, mes frères et sœurs et mes amis, que je crois que chacun d'entre nous a besoin d'entendre cela ce matin. Va plus loin avec Dieu. Tu dois aller plus loin avec Dieu. Je dois aller plus loin avec Dieu. 1 Timothée 4, versets 12 à 15, avec, dans ce texte en particulier, cette parole de Paul, que tes progrès soient évidents pour tous. Que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, si tu veux savoir si tes progrès sont évidents, demande, je ne sais pas, à ta femme, demande à ton mari, demande à ton fils, demande à ton père, papa, comment tu trouves que j'évolue dans ma vie spirituelle? Et si il te dit, ah ben oui, je vois que tu as vraiment fait des progrès, tu as tellement changé, c'est super, c'est bien. Tu corresponds à ce que la parole de Dieu dit, tes progrès sont évidents pour tous. Mais s'il te dit, ouais, bof, ben écoute, les mois passés, ça n'a pas été formidable, avant, tu te comportais mieux que ça et tout, alors il va falloir corriger la chose. Donc, 1 Timothée 4, 12, je pense que vous avez trouvé maintenant le texte qui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Sois pour les croyants un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Et au passage, donc, je vous signale que Paul va dire à Timothée, voilà comment tu peux aller plus loin. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture publique des Écritures, bien sûr. Il ne s'agit pas de lire Astérix. Je ne vous interdis pas de lire Astérix, mais c'est pas comme ça, vraiment, que vous allez forcément avancer dans votre vie spirituelle. Même si je comprends bien, là, le dessinateur est en train de changer. Bon, bref. Applique-toi à la lecture publique des Écritures, à l'encouragement, à l'enseignement. Ne néglige pas le charisme, le don spirituel qui est en toi. Peut-être un don de prophétie que Timothée avait. Et il dit, ne néglige pas ton don spirituel. Utilise-le. Quand Dieu te dit quelque chose, il faut le dire dans l'église, pour l'édification commune. Voilà ce qu'il lui dit. Qui t'a été accordé par une prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Prends cela à cœur. Prends cela à cœur. Sois tout entier à la tâche. Voilà, pas simplement je fais un petit peu quelque chose pour le Seigneur, mais mon cœur y est. Je dirais tout à l'heure, je suis radical pour le Seigneur. Mon cœur est tout entier pour le Seigneur. Prends cela à cœur, sois tout entier à la tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous, soient manifestes pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement,
Demeure dans tout cela, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Et toi-même et ceux qui t'écoutent. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, au verset 28, il nous dit que lorsque ils, c'est-à-dire les pèlerins d'Emmaüs, comme on dit, les gens qui accompagnent Jésus ressuscité, mais ils ne l'ont pas reconnu à l'époque, lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Jésus a voulu aller plus loin. Quand on parle d'aller plus loin avec Dieu, il y a toujours une préoccupation, parce que je pense qu'on peut vouloir aller plus loin et on peut faire beaucoup de bêtises. Par exemple, ceux qui ont envoyé les avions dans les tours du World Trade Center, je suppose qu'ils voulaient aller plus loin. Radical, il faut le faire. Je suis dans un avion, je sais que je vais exploser avec mon avion, et je me dis, je vais être au ciel demain quand j'aurai fait exploser mon avion et que j'aurai fait tuer 2000 personnes. Mais autant vous dire qu'on se trompe complètement, parce que Dieu n'est pas le Dieu du meurtre, parce que Dieu n'est pas le Dieu de la vengeance, et parce que Dieu veut qu'on fasse du bien et non pas du mal. Vous devriez dire un grand amen à ça. Donc, quand on dit d'être radical, d'entrer dans cette sorte de vie un peu révolutionnaire, alors il faut bien dire en accompagnement, je vais être radical comme la parole de Dieu me demande d'être radical. C'est-à-dire, si Dieu me demande quelque chose, je vais le faire, et c'est tout logique. Alors, si vraiment j'ai rencontré Dieu, moi je ne sais pas, mais j'ai envie que ma vie serve à quelque chose. J'ai envie que ma vie serve au royaume de Dieu, oui ou non? Vous me suivez? Oui, j'ai envie que ma vie serve au royaume de Dieu. Et c'est normal donc d'être complètement à fond, comme le texte le disait, de tout cœur, d'aller plus loin avec le Seigneur, mais selon la parole de Dieu. Alors, un tout petit peu, pour sourire un tout petit peu, je voudrais prendre des exemples. J'ai pris l'exemple du World Trade Center, ça fait pas sourire du tout, mais pendant l'histoire du christianisme, il y a des gens qui voulaient aller plus loin avec Dieu et qui ont fait des trucs un peu bizarres. Donc, je voudrais prendre quelques illustrations comme ça, et après, entrer vraiment dans mon sujet. Et si tu me mets la diapo suivante, Peggy, oui, ça sera bien. Donc ça, c'est un texte que j'ai trouvé dans un livre, je crois que c'était le 6e, qui parlait du christianisme, et qui expliquait que vers les années 200, 250, 300, on a commencé à avoir les idées suivantes. Si on veut plaire à Dieu, il faut se réfugier dans le désert. La Bible ne parle jamais de ça, de devenir un ermite. La Bible dit que je suis dans le monde, je ne suis pas du monde, mais je suis dans le monde. Et autrefois, dans les églises que j'ai connues en tout cas, on avait l'idée de dire que les ordres sont du désordre. Les ordres sont du désordre. Mais, lisons mon texte, quelqu'un qui raconte, et donc voilà, on est vers ces années 200, 250. J'ai repris mon chemin dans le désert, je suppose en Égypte, jusqu'au coucher du soleil, puis j'ai marché encore 7 jours. Après, je me suis retourné, j'ai aperçu un homme qui marchait lui aussi. Ses cheveux tombaient sur son corps comme une crinière de léopard. Il était nu, il avait beaucoup souffert. Il a levé les yeux et a dit, viens là, car moi aussi, je suis un homme. Il avait besoin de le dire parce que, voilà, on aurait pu en douter. C'est pour Dieu que je suis là depuis 7 ans, dans ce désert, couchant dans la montagne à la manière des bêtes sauvages. Jamais je n'y ai rencontré un autre homme. C'est vous dire que c'était un endroit vraiment super désert. Pour Dieu. Il y en a un autre, il est très très connu. On l'appelle Saint Antoine. Et c'est lui qui a eu cette idée en particulier de se réfugier dans le désert. Et là, de prier, là, de lutter avec le diable dans le désert et tout ça. Il s'appelait Antoine. Antoine, qui a énormément influencé beaucoup de gens. Et à cause de lui, beaucoup de gens sont devenus ermites, ou sont devenus moines après cela. Et Antoine, on dit de lui, il ne se baignait jamais. L'eau n'a jamais touché ses pieds.
à moins qu'il soit obligé de traverser une rivière, mais sinon, l'eau même ne touchait pas ses pieds. Bonjour, la bonne odeur de Christ. Des gens qui ont fait des choses incroyables. Moi, je suis impressionné par des gens qu'on appelle des stylites. Peut-être vous n'avez jamais entendu parler des stylites. Parfois, j'en parle, il m'est arrivé d'en parler, mais si vous n'êtes pas de Sarcelles, peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ces gens-là qui, pour plaire à Dieu, ont eu une idée incroyable de se mettre en haut d'une colonne. Là, on a représenté, par exemple, 2 stylites. Donc, ils plaçaient leurs cellules au sommet d'une ruine, d'une colonne, et qui restaient, vous allez voir, certains sont restés des années comme ça. Parfois, au début, pas très haut, et puis, parfois, très haut, ça pouvait faire jusqu'à 15 mètres de haut. 15 mètres de haut. Imaginez à 15 mètres de haut. 15 mètres, c'est à peu près 5 étages. 5 étages, ils sont en haut d'un truc, et c'est 1 mètre carré. 1 mètre sur 1 mètre. Vous allez dire, il ne peut pas se coucher? Non, il ne peut pas se coucher. Il est obligé de dormir accroupi. Soit il est debout, soit il est accroupi, c'est tout. Et donc, certains sont restés particulièrement longtemps. Par exemple, sur la diapo suivante, on voit une sorte de ruine, et, dit-on, ça aurait été, au début, le fameux Saint Siméon le stylite. Il aurait, je ne sais pas ici ou là, mais là ça me semble incroyable, voilà, il aurait utilisé cette sorte de rocher. Donc il a découvert un pilier, et il a vécu au début parmi ces ruines. Mais ensuite il a changé de colonne, et comme je vous le disais tout à l'heure, la dernière de ces colonnes avait à peu près 15 mètres de haut. Il ne permettait à aucune femme de s'approcher de son pilier. C'était dangereux. Même pas sa mère. Même pas sa mère. Et donc, il aurait dit à sa mère, si nous en sommes dignes, nous nous verrons dans la vie à venir. Elle se serait elle-même consacrée à une vie un petit peu d'ermitage, et ensuite. Il se nourrissait de ce qu'on lui apportait, de ce qu'on voulait bien lui apporter. Des gens qui venaient lui apporter des choses. Il était en prière. Change-moi la diapo, s'il te plaît. Voilà. Encore. Voilà. Et là, on l'a représenté en représentant le fait qu'en haut de sa colonne, le diable venait l'attaquer. On a représenté par cette sorte d'énorme serpent. Diapo suivante. On lui apportait parfois à manger avec une échelle, comme vous voyez, comme ça. Diapo suivante. Donc, je vous ai expliqué que l'espace dont disposait Siméon au sommet de sa colonne était tout juste suffisant pour se tenir debout ou assis, jamais allongé. Et par contre, les gens venaient à lui. On le considérait comme un saint, et lui qui était dans le désert, alors il y avait beaucoup de gens qui venaient et qui lui posaient des questions. Et même l'empereur savait qu'il y avait soi-disant un homme de Dieu là-bas, et il lui posait des questions. C'est pour ça que je vous ai dit, il prenait des nouvelles de Geneviève, une chrétienne très connue en région parisienne de l'époque, et l'empereur a grandement respecté ce saint Siméon le stylite qui est mort en 459 en position de prière, les mains jointes, les yeux fermés, de sorte que ses fidèles mirent 2 jours à se rendre compte qu'il était mort. Et il avait promis à l'empereur de lui faire un petit cadeau, pas forcément, qui ne sentait pas forcément la lavande, puisqu'il avait promis à l'empereur de lui faire cadeau de sa tunique. Autant vous dire que du haut de la colonne, où il n'y avait pas l'eau chaude et l'eau froide, vous vous doutez, donc voilà, c'était assez incroyable que des gens vivent des choses comme ça. D'autres, pour être radical, alors se retrouvaient dans un arbre. Là, sur cette lampe à huile, on a représenté une sorte d'ermite dans son arbre, et il consacre du temps à la prière dans son arbre. Il y en a d'autres qui pensaient que c'était bien de ne manger que de l'herbe, comme les vaches. On les appelle les brouteurs. Et là, quand je faisais le cours à l'Institut biblique,
un de mes étudiants qui était un artiste, alors ça l'a inspiré et il a commencé à représenter ces gens qui ne mangeaient que de l'herbe, voilà, comme cela. Et puis là, on voit quelqu'un qui normalement devait s'occuper du gazon et qui dit, depuis ce retour au monachisme primitif, je n'ai plus à m'occuper du gazon, puisqu'il y a des gens qui le mangent. Voilà, c'était une petite introduction pour sourire. Maintenant, je reviens vraiment à mon sujet. Je crois que Dieu nous demande nos progrès. Et Dieu approuve une sainte ou une saine ambition spirituelle. Dieu demande nos progrès et approuve une sainte ambition spirituelle. Je pense que même si nos circonstances sont difficiles, nous devons faire des progrès. Je pense que les circonstances des uns et des autres ne sont pas forcément très faciles. Peut-être vous allez me dire, mais moi, faire des progrès. Mais si vous saviez à la maison comment ça se passe, si vous saviez comment mon patron me parle, si vous saviez, moi je ne peux pas, je craque, et tout ça. Je crois que Dieu peut t'aider. Et j'aime beaucoup Philippiens 1, verset 12, où Paul dit, mes liens ont contribué au progrès de l'évangile, mais au progrès peut-être de Paul lui-même. Paul est en prison certainement à Rome, quand il écrit l'épître aux Philippiens. Et Paul, il aurait pu dire, mais Seigneur, écoute, tu vois, là maintenant, avant j'évangélisais, j'allais de ville en ville, je priais, les malades étaient guéris, et tout ça c'était formidable, l'église avançait, Seigneur, tu vois, maintenant, je suis là en prison, je ne peux plus rien faire. Non. Dieu l'aide. Et même en prison, Paul fait des progrès. Et l'évangile fait des progrès au travers de Paul. Mes liens ont contribué au progrès. Progrès, ça veut dire quoi? Aller plus loin avec Dieu. Aller plus loin avec Dieu. Matthieu 14, verset 24. Matthieu 14, verset 24. Il nous est dit que le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. C'est Jésus qui marche sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux ». Viens, dit-il. Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais, en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent « Tu es vraiment fils de Dieu. Tu es vraiment fils de Dieu. » Sur le PowerPoint, vous voyez que je vous propose de voir 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12, où Paul va exhorter son jeune collaborateur Timothée. Donc, un serviteur de Dieu, mais même les serviteurs de Dieu ont besoin d'entendre. C'est pour ça, mes frères et sœurs et mes amis, que je crois que chacun d'entre nous a besoin d'entendre cela ce matin. Va plus loin avec Dieu. Tu dois aller plus loin avec Dieu. Je dois aller plus loin avec Dieu. 1 Timothée 4, versets 12 à 15, avec, dans ce texte en particulier, cette parole de Paul, que tes progrès soient évidents pour tous. Que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, si tu veux savoir si tes progrès sont évidents, demande, je ne sais pas, à ta femme, demande à ton mari, demande à ton fils, demande à ton père, papa, comment tu trouves que j'évolue dans ma vie spirituelle? Et si il te dit, ah ben oui, je vois que tu as vraiment fait des progrès, tu as tellement changé, c'est super, c'est bien.
tu corresponds à ce que la parole de Dieu dit, tes progrès sont évidents pour tous. Mais s'il te dit, ouais, bof, écoute, les mois passés, ça n'a pas été formidable, avant, tu te comportais mieux que ça et tout, alors il va falloir corriger la chose. Donc, 1 Timothée 4, 12, je pense que vous avez trouvé maintenant le texte qui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Sois pour les croyants un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, et au passage, donc, je vous signale que Paul va dire à Timothée, voilà comment tu peux aller plus loin. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture publique des Écritures, bien sûr. Il ne s'agit pas de lire Astérix. Je ne vous interdis pas de lire Astérix, mais c'est pas comme ça, vraiment, que vous allez forcément avancer dans votre vie spirituelle. Même si je comprends bien, là, le dessinateur est en train de changer. Bon, bref. Applique-toi à la lecture publique des Écritures, à l'encouragement, à l'enseignement. Ne néglige pas le charisme, le don spirituel qui est en toi. Peut-être un don de prophétie que Timothée avait. Et il dit, ne néglige pas ton don spirituel. Utilise-le. Quand Dieu te dit quelque chose, il faut le dire dans l'église, pour l'édification commune. Voilà ce qu'il lui dit. Qui t'a été accordé par une prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Prends cela à cœur. Prends cela à cœur. Sois tout entier à la tâche. Voilà, pas simplement je fais un petit peu quelque chose pour le Seigneur, mais mon cœur y est. Je dirais tout à l'heure, je suis radical pour le Seigneur. Mon cœur est tout entier pour le Seigneur. Prends cela à cœur, sois tout entier à la tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous, soient manifestes pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, demeure dans tout cela, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Et toi-même et ceux qui t'écoutent. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, au verset 28, il nous dit que lorsque ils, c'est-à-dire les pèlerins d'Emmaüs, comme on dit, les gens qui accompagnent Jésus ressuscité, mais ils ne l'ont pas reconnu à l'époque, lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Jésus a voulu aller plus loin. Quand on parle d'aller plus loin avec Dieu, il y a toujours une préoccupation, parce que je pense qu'on peut vouloir aller plus loin et on peut faire beaucoup de bêtises. Par exemple, ceux qui ont envoyé les avions dans les tours du World Trade Center, je suppose qu'ils voulaient aller plus loin. Radical, il faut le faire. Je suis dans un avion, je sais que je vais exploser avec mon avion, et je me dis, je vais être au ciel demain quand j'aurai fait exploser mon avion et que j'aurai fait tuer 2000 personnes. Mais autant vous dire qu'on se trompe complètement, parce que Dieu n'est pas le Dieu du meurtre, parce que Dieu n'est pas le Dieu de la vengeance, et parce que Dieu veut qu'on fasse du bien et non pas du mal. Vous devriez dire un grand amen à ça. Donc, quand on dit d'être radical, d'entrer dans cette sorte de vie un peu révolutionnaire, alors il faut bien dire en accompagnement, je vais être radical comme la parole de Dieu me demande d'être radical. C'est-à-dire, si Dieu me demande quelque chose, je vais le faire, et c'est tout logique. Alors, si vraiment j'ai rencontré Dieu, moi je ne sais pas, mais j'ai envie que ma vie serve à quelque chose. J'ai envie que ma vie serve au royaume de Dieu, oui ou non? Vous me suivez? Oui. J'ai envie que ma vie serve au royaume de Dieu. Et c'est normal donc d'être complètement à fond, comme le texte le disait, de tout cœur, d'aller plus loin avec le Seigneur, mais selon la parole de Dieu. Alors, un tout petit peu, pour sourire un tout petit peu, je voudrais prendre des exemples. J'ai pris l'exemple du World Trade Center, ça fait pas sourire du tout, mais pendant l'histoire du christianisme, il y a des gens qui voulaient aller plus loin avec Dieu et qui ont fait des trucs un peu bizarres. Donc, je voudrais
prendre quelques illustrations comme ça, et après, entrer vraiment dans mon sujet. Et si tu me mets la diapo suivante, Peggy, oui, ça sera bien. Donc ça, c'est un texte que j'ai trouvé dans un livre, je crois que c'était le 6e, qui parlait du christianisme, et qui expliquait que vers les années 200, 250, 300, on a commencé à avoir les idées suivantes. Si on veut plaire à Dieu, il faut se réfugier dans le désert. La Bible ne parle jamais de ça, de devenir un ermite. La Bible dit que je suis dans le monde, je ne suis pas du monde, mais je suis dans le monde. Et autrefois, dans les églises que j'ai connues en tout cas, on avait l'idée de dire que les ordres sont du désordre. Les ordres sont du désordre. Mais, lisons mon texte, quelqu'un qui raconte, et donc voilà, on est vers ces années 200, 250. J'ai repris mon chemin dans le désert, je suppose en Égypte, jusqu'au coucher du soleil, puis j'ai marché encore 7 jours. Après, je me suis retourné, j'ai aperçu un homme qui marchait lui aussi. Ses cheveux tombaient sur son corps comme une crinière de léopard. Il était nu, il avait beaucoup souffert. Il a levé les yeux et a dit « Viens là, car moi aussi, je suis un homme. » Il avait besoin de le dire parce que, voilà, on aurait pu en douter. « C'est pour Dieu que je suis là depuis 7 ans, dans ce désert, couchant dans la montagne à la manière des bêtes sauvages. Jamais je n'y ai rencontré un autre homme. » C'est vous dire que c'était un endroit vraiment super désert. Pour Dieu. Il y en a un autre, il est très très connu. On l'appelle Saint Antoine. Et c'est lui qui a eu cette idée en particulier de se réfugier dans le désert. Et là, de prier, là, de lutter avec le diable dans le désert et tout ça. Il s'appelait Antoine. Antoine, qui a énormément influencé beaucoup de gens. Et à cause de lui, beaucoup de gens sont devenus ermites, ou sont devenus moines après cela. Et Antoine, on dit de lui, il ne se baignait jamais. L'eau n'a jamais touché ses pieds, à moins qu'il soit obligé de traverser une rivière, mais sinon, l'eau même ne touchait pas ses pieds. Bonjour, la bonne odeur de Christ. Des gens qui ont fait des choses incroyables. Moi, je suis impressionné par des gens qu'on appelle des stylites. Peut-être vous n'avez jamais entendu parler des stylites. Parfois j'en parle, et il m'est arrivé d'en parler, mais si vous n'êtes pas de Sarcelles, peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ces gens-là, qui, pour plaire à Dieu, ont eu une idée incroyable de se mettre en haut d'une colonne. Là, on a représenté, par exemple, 2 stylites. Donc, ils plaçaient leurs cellules au sommet d'une ruine, d'une colonne, et qui restaient, vous allez voir, certains sont restés des années comme ça. Parfois, au début, pas très haut, et puis, parfois, très haut, ça pouvait faire jusqu'à 15 mètres de haut. 15 mètres de haut. Imaginez à 15 mètres de haut. 15 mètres, c'est à peu près 5 étages. 5 étages, ils sont en haut d'un truc, et c'est 1 mètre carré. 1 mètre sur 1 mètre. Vous allez dire, il ne peut pas se coucher? Non, il ne peut pas se coucher. Il est obligé de dormir accroupi. Soit il est debout, soit il est accroupi, c'est tout. Et donc, certains sont restés particulièrement longtemps. Par exemple, sur la diapo suivante, on voit une sorte de ruine, et, dit-on, ça aurait été, au début, le fameux Saint Siméon le stylite. Il aurait, je ne sais pas ici ou là, mais là ça me semble incroyable, voilà, il aurait utilisé cette sorte de rocher. Donc il a découvert un pilier, et il a vécu au début parmi ces ruines. Mais ensuite il a changé de colonne, et comme je vous le disais tout à l'heure, la dernière de ces colonnes avait à peu près 15 mètres de haut. Il ne permettait à aucune femme de s'approcher de son pilier. C'était dangereux. Même pas sa mère. Même pas sa mère. Et donc, il aurait dit à sa mère, si nous en sommes dignes, nous nous verrons dans la vie à venir. Elle se serait elle-même consacrée à une vie un petit peu d'ermitage, et ensuite. Il se nourrissait de ce qu'on lui apportait, de ce qu'on voulait bien lui apporter. Des gens voulaient lui apporter des choses. Il était en prière. Change-moi la diapo, s'il te plaît, voilà. Encore. Voilà. Et là, on l'a représenté
en représentant le fait qu'en haut de sa colonne, le diable venait l'attaquer, qu'on a représenté par cette sorte d'énorme serpent. Diapo suivante. On lui apportait parfois à manger avec une échelle, comme vous voyez, comme ça. Diapo suivante. Donc, je vous ai expliqué que l'espace dont disposait Siméon au sommet de sa colonne était tout juste suffisant pour se tenir debout ou assis, jamais allongé. Et par contre, les gens venaient à lui. On le considérait comme un saint, et lui qui était dans le désert, alors il y avait beaucoup de gens qui venaient et qui lui posaient des questions. Et même l'empereur savait qu'il y avait soi-disant un homme de Dieu là-bas, et il lui posait des questions. C'est pour ça que je vous ai dit, il prenait des nouvelles de Geneviève, une chrétienne très connue en région parisienne de l'époque, et l'empereur a grandement respecté ce saint Siméon de Stylite qui est mort en 459 en position de prière, les mains jointes, les yeux fermés, de sorte que ses fidèles mirent 2 jours à se rendre compte qu'il était mort. Et il avait promis à l'empereur de lui faire un petit cadeau, pas forcément, qui ne sentait pas forcément la lavande, puisqu'il avait promis à l'empereur de lui faire cadeau de sa tunique. Autant vous dire que du haut de la colonne, où il n'y avait pas l'eau chaude et l'eau froide, vous vous doutez, donc voilà, c'était assez incroyable que des gens vivent des choses comme ça. D'autres, pour être radical, alors se retrouvaient dans un arbre. Là, sur cette lampe à huile, on a représenté une sorte d'ermite dans son arbre, et il consacre du temps dans la prière dans son arbre. Il y en a d'autres qui pensaient que c'était bien de ne manger que de l'herbe comme les vaches. On les appelle les brouteurs. Et là, quand je faisais le cours à l'Institut biblique, un de mes étudiants qui était un artiste, alors ça l'a inspiré et il a commencé à représenter ces gens qui ne mangeaient que de l'herbe, voilà, comme cela. Et puis là, on voit quelqu'un qui normalement devait s'occuper du gazon et qui dit, depuis ce retour au monachisme primitif, je n'ai plus à m'occuper du gazon, puisqu'il y a des gens qui le mangent. Voilà, c'était une petite introduction pour sourire. Maintenant, je reviens vraiment à mon sujet. Je crois que Dieu nous demande nos progrès. Et Dieu approuve une sainte ou une saine ambition spirituelle. Dieu demande nos progrès et approuve une sainte ambition spirituelle. Je pense que même si nos circonstances sont difficiles, nous devons faire des progrès. Je pense que les circonstances des uns et des autres ne sont pas forcément très faciles. Peut-être vous allez me dire, mais moi, faire des progrès, mais si vous saviez à la maison comment ça se passe, si vous saviez comment mon patron me parle, si vous saviez, moi je ne peux pas, je craque, et tout ça. Je crois que Dieu peut t'aider. Et j'aime beaucoup Philippiens 1, verset 12, où Paul dit, mes liens ont contribué au progrès de l'évangile, mais au progrès peut-être de Paul lui-même. Paul est en prison certainement à Rome, quand il écrit l'épître aux Philippiens. Et Paul, il aurait pu dire, mais Seigneur, écoute, tu vois, là maintenant, avant j'évangélisais, j'allais de ville en ville, je priais, les malades étaient guéris, et tout ça c'était formidable, l'église avançait, Seigneur, tu vois, maintenant, je suis là en prison, je ne peux plus rien faire. Non. Dieu l'aide. Et même en prison, Paul fait des progrès. Et l'évangile fait des progrès au travers de Paul. Mes liens ont contribué au progrès. Progrès, ça veut dire quoi? Progrès, ça veut dire avancer. Ça veut dire que je vais faire un mouvement en avant, dit le dictionnaire. Un mouvement en avant. Je me développe par degrés. Je progresse, ça veut dire que je continue. S'il y a développement par degrés sans interruption, dit le dictionnaire. Je dois faire des progrès. Tout ce qui vit progresse.
Vous aurez les papiers à la sortie, j'espère qu'ils ont été tirés, et vous pourrez retrouver les références bibliques et tout ça, tout ce que je vous dis, et chercher dans votre Bible si vous voulez trouver certains versets, allez les relire. Mais j'étais en train de dire que tout ce qui vit est appelé à progresser. Les lapins, en Australie, quand on les a mis, ils ont rempli le pays. Tout ce qui vit est appelé à progresser. On dit que les bambous grandissent d'1 mètre par jour, parfois. Parce que tout ce qui vit est appelé à progresser. Et 2 Thessaloniciens 1,3, Paul parle à ces jeunes convertis que sont les Thessaloniciens, et il leur dit, votre foi a fait de grands progrès. Votre foi a fait de grands progrès. Mon frère, ma soeur, fais-tu des progrès? Tes progrès sont-ils évidents pour tous? Je te dis ça à toi, je dis ça d'une certaine manière à moi aussi. C'est un ordre de Dieu. Nos progrès doivent être évidents pour tous. Que vos progrès soient évidents pour tous. L'idée de progrès est une idée qui attire un certain nombre de gens. Et je voudrais dire que, au nom de l'idée de progrès, on fait beaucoup de choses. Un certain nombre de gens vont certainement dire, mais le fait que maintenant on marie un homme avec un homme, c'est un progrès. C'est un progrès. Mais le mot progrès peut cacher beaucoup de choses. Et je ne pense pas que ce mot progrès corresponde réellement à un vrai progrès. Et j'ai mis sur le PowerPoint, l'idée de progrès est attirante. Elle peut être une véritable idole. Je cite 3 auteurs qui parlent du progrès. Paul Valéry dit « Le salut a été remplacé par le progrès ». Il veut dire par là que dans les siècles passés, les êtres humains cherchaient le salut, cherchaient à être réconciliés avec Dieu. Mais après, on a dit, le plus important, c'est pas le salut, mais c'est le progrès. Est-ce que je suis progressiste? Michelet disait, dans ce progrès de toute chose, la force morale n'a pas augmenté. Et oui, parce qu'il y a progrès et progrès. Vous, comme moi, on aime bien le progrès. Vous aimez bien votre voiture qui marche bien. Vous aimez bien prendre le TGV. Moi, je prends le TGV souvent. Et ça serait super, parce que si je devais aller loin avec un cheval, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Vous avez un iPhone, un iPad, vous aimez bien le progrès, c'est vrai. Et le progrès, c'est bien. Mais le vrai progrès, comme le dit le célèbre Solzhenitsyn, le vrai progrès est moral et spirituel. Et là, on peut douter que même depuis qu'on a les iPhones, les iPads, depuis qu'on a la bombe atomique, mais ça encore, le cœur humain ait fait beaucoup de progrès. Progrès spirituel. Le vrai progrès est moral et spirituel. Au début du XXe siècle, on était obnubilé par le progrès. On était des rêveurs. On s'est dit, mais maintenant, avec la technique, la technologie, toutes les choses vont progresser, ça va être magnifique. Et c'est, peut-être vous ne le savez pas, c'est dans ce contexte qu'on a construit le célèbre bateau, le Titanic. Et les gens disaient, voilà ce que l'être humain est capable de faire. Et certains sont même allés à dire, à propos du Titanic, Dieu lui-même ne pourrait pas le couler. Dieu lui-même ne pourrait pas le couler. Or, vous savez comme moi, la première fois où il traverse l'Atlantique avec des passagers, il rencontre l'iceberg et le voilà à 3 km sous l'eau. Et cela, ça, je crois, illustre bien le fait que le progrès, c'est bien, mais j'en fais quoi du progrès? Et le progrès, si Dieu me permet de faire des progrès dans le domaine de la technologie, merci Seigneur. Dans le domaine de la médecine, merci Seigneur. D'ailleurs, la Bible nous dit que nous sommes appelés à gérer ce que Dieu nous a donné. Mais je remercie le Seigneur pour la technologie, et maintenant, je sais que la technologie, les progrès techniques, ne sont pas des progrès spirituels, ne sont pas forcément des progrès moraux, et on peut devenir moins
comment dire, avoir moins de valeur dans le domaine éthique, alors qu'on sait utiliser l'atome, ou que sais-je encore, on sait aller sur Mars avec un robot qui nous raconte ce qu'il y a là-bas. Au nom du progrès, on a fait des choses terribles. Le célèbre Trotsky a lancé sa fameuse révolution et entraîné la mort de beaucoup de gens au nom du progrès. J'avance et je voudrais revenir maintenant, utiliser le texte de l'évangile de Matthieu qu'on a lu ensemble, Matthieu 14. Pierre sort de la barque. Pourquoi je veux utiliser ce texte? Parce que je trouve que Pierre illustre bien ce que je suis en train de vous dire ce matin. Je suis surpris, enfin frappé plus exactement, du fait que les autres disciples, ils n'ont pas eu la même idée que Pierre. Voilà Jésus qui arrive, qui marche sur les vagues, sur les flots, et ils sont dans la barque, ils ont peur, ils ne savent pas que c'est Jésus, puis Jésus leur dit c'est moi. Et Pierre a une idée géniale que personne n'a eue. Et il dit, mais Jésus, si c'est toi, permets-moi de marcher aussi sur l'eau. Formidable, hein? Et voilà que Pierre va enjamber le bord de la barque et il commence à marcher sur l'eau. Et puis il regarde à Jésus, ça marche, ça marche, ça marche. Oula, tu vas zoomer là, dis donc. Bon. Donc, voilà. Mais, à un moment, il cesse de regarder à Jésus. Et il voit, waouh, il y a des grosses vagues. Il y a du vent. Et là, il commence à enfoncer, il crie, Jésus, aide-moi, hop. Jésus va le sortir. Et va lui dire, homme de peu de foi. Mais je lui dis, Jésus lui a pas dit qu'il n'avait pas de foi. Je pense que c'est ceux qui sont restés dans la barque qui n'avaient pas de foi. Et peut-être qu'ils se sont dit, mais ce Pierre, il est vraiment spécial, il a des idées spéciales et tout ça. Mais moi, je crois que la foi, ça demande parfois de sortir de sa barque. Amen. Ça demande parfois d'enjamber le bord de sa barque. Amen. Et de dire, mais Seigneur, tu me demandes de faire cela. Tu vois, je ne pourrais pas trop, je ne sais pas, mais ok, je vais le faire quand même. Et je pense que Pierre a fait une expérience formidable. Il est sorti de sa barque. La foi, j'ai mis sur la diapo, est indissociable de la notion de risque. Est-ce que tu fais passer le Seigneur en premier? Quelque chose qui est un risque parfois. C'était un risque pour Pierre. Et peut-être que si tu te dis, mais moi, je veux vraiment servir Dieu, alors ça va être un risque. Je me souviens, quand j'étais au Burkina Faso, j'étais parti là-bas pour mon service militaire, mais j'étais dans la mission, et je rencontre une mamie dans mon village. Elle me dit, mais t'es où maintenant? Ben, je lui dis, ben, je suis en Afrique. Elle me dit, oui, t'es en Afrique. Waouh, tu dois gagner beaucoup d'argent. Et je gagnais pas beaucoup d'argent du tout. Elle pensait que je partais là-bas et que j'allais gagner beaucoup d'argent. Non, je ne gagnais pas beaucoup d'argent, mais j'ai vécu des choses formidables là-bas. S'il te plaît, fais passer le Seigneur en premier dans ta vie. Tu me demandes quoi? Seigneur, tu me demandes quelque chose d'un peu fou. J'ai parlé tout à l'heure d'Isaac et d'Abraham. Abraham qui est prêt à sacrifier Isaac. C'est un peu de la folie. Mais Abraham, il va le faire. Et Dieu va lui dire, waouh, tu es capable de faire ça. Et moi, j'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, va plus loin avec le Seigneur. Sors de ta barque. Peut-être coupe la corde. En disant ça, j'ai à l'idée une petite histoire. C'était des matelots et ils sont arrivés avec leur gros bateau dans un port. Et ils ont pris une petite chaloupe, un petit bateau, une petite barque avec des rames. Ils sont allés du gros bateau jusqu'au port, ils ont attaché la barque, et puis ils sont allés dans la ville, comme ils font souvent les marins qui sont en passage comme ça, et faire toutes sortes de bêtises, et surtout ils ont bien bu. Et quand ils avaient bien bu, bien ivres, ils sont revenus, ils sont montés dans la barque, et ils ont commencé à ramer pour vouloir aller vers le gros bateau.
Mais ils n'avançaient pas, on dirait du cacahuète. Ils n'avançaient pas du tout. Tu sais pourquoi? Hein? Tu sais pourquoi? Ils étaient sous. Ils avaient oublié qu'il y avait la corde. Et le lendemain matin, quand ils se sont réveillés, ils se disaient, ah, voilà pourquoi on ramait beaucoup, et ça ne bougeait pas. Mais nous, on n'est pas sous, mais parfois dans nos vies chrétiennes, il y a peut-être une corde encore. Quelque chose que tu ne veux pas lâcher. Ah Seigneur, non, ça je ne le ferai pas. Ah non. Si le Seigneur te le demande, coupe ta corde. Et tu vas pouvoir avancer. Tu vas pouvoir aller plus loin. Ne sois pas comme ces gens, comme ces matelots dont je suis en train de parler. Aller plus loin dans quel domaine? Aller plus loin dans quel domaine? Dans l'engagement, la consécration, la discipline et le service. Dans l'engagement, la consécration, la discipline et le service. Déjà, je pense que parmi nous, certains pourraient aller plus loin parce qu'ils n'ont même pas encore vécu le baptême. Simplement, Dieu t'appelle à être baptisé. Dieu t'appelle, entre guillemets, à te mouiller. Je le dis ça dans deux sens, évidemment. Marc chapitre 16, verset 16 dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et que celui qui ne croira pas sera condamné. Le plus important, c'est la foi. Mais la foi doit être accompagnée du baptême. La foi doit être accompagnée du baptême. Si j'ai la foi, alors je vais m'engager, et peut-être que tu as ce pas à faire, cet engagement à faire, où tu dois aller. Il n'est pas encore devenir ouvrier, on a des formations dans ce domaine. Si le fait d'être d'être baptisé est quelque chose d'important pour toi, on va avoir bientôt la formation du baptême qui va terminer, et on va recommencer une autre. Va plus loin dans l'engagement, la consécration, la discipline et le service. Va plus loin dans les œuvres et le fruit de l'esprit. Dans les œuvres et le fruit de l'esprit. Marc chapitre 3, verset 7, Jean-Baptiste dit, portez du fruit digne de la repentance. Je me repens et je recommence la même chose. Ce n'est pas une vraie repentance. Une vraie repentance m'amène à changer de manière de vivre. Et Jean-Baptiste disait cela, porter du fruit digne d'une vraie repentance. J'ai vu que franchement, c'était moche ce que j'ai fait. C'était moche ce que je lui ai dit, ce que j'ai dit à telle personne. Mon comportement est moche, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, j'ai honte de cela. C'est une vraie repentance. Et je vais porter des fruits et je ne vais plus recommencer ça. Et puis, 2 Pierre dit, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. C'est-à-dire, Dieu va m'aider. L'Esprit de Dieu va m'aider. La parole de Dieu va m'aider. Mais j'ai aussi des efforts à faire. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la bonne conduite. Ou la nouvelle Bible second, NBS dit la force morale, la maîtrise de soi, la piété, l'amitié fraternelle et l'amour chrétien, l'agapé, l'amour chrétien, dans les œuvres et dans le fruit de l'esprit, dans la disponibilité. Dieu m'appelle à aller plus loin dans la disponibilité, dans sa présence et dans l'adoration. C'est très triste, l'histoire de Gethsémané. Jésus sait ce qui va lui arriver. Arrêté, fouetté avec un fouet horrible qui arrachait des morceaux de chair, le sang qui coulait, porter la croix, gifler, cloué sur une croix. Jésus sait tout cela à l'avance. Et il leur dit, s'il vous plaît, vous les disciples, priez avec moi. Priez avec moi. Mais le texte, la parole de Dieu nous dit qu'ils se sont endormis. Jésus leur a dit une fois, deux fois. Jésus, d'une certaine manière, avait besoin qu'on l'aide dans la prière. Mais les disciples, ils n'ont pas compris ça.
Un chrétien, il peut ne pas comprendre ça. Oh, moi je suis avec le Seigneur, je connais la parole de Dieu. Pas besoin de prier. M'attache pas au boulot comme ça. Cet esprit-là, il va m'aider. Les disciples, je suppose qu'ils se disaient ça. Ils disaient, oh, mais d'accord. Mais voilà, ils avaient sommeil, quoi. Mais Jésus va leur dire que priez afin que vous n'entriez pas en tentation. Et après, quand ils n'ont pas prié, ils sont prêts à faire beaucoup de bêtises. Après avoir dit, Pierre, oui, je le renierai jamais. Tu parles. Quand tu es là, quand la servante est là, dit, mais lui, il est avec eux, et tout ça. Et puis quand les coups commencent à tomber, Pierre, même le gros gaillard, je suppose que c'était un pêcheur, qu'il avait des bons muscles et tout ça, il n'empêche que là, il a la trouille, excusez-moi. Et comme ça, là, il dit, non, je ne le connais pas. Je jure devant Dieu, je ne le connais pas. Wow. Pierre, tu aurais dû passer du temps dans la prière. Là, maintenant, c'est trop tard. Avancer, aller plus loin dans la disponibilité, dans la présence de Dieu et dans l'adoration. Dans la Bible, il y a un livre qui nous surprend, c'est le Cantique des Cantiques. C'est une histoire d'amoureux. C'est une histoire de fiancé et de fiancée. Et le fiancé cherche la fiancée, veut la rencontrer, il songe qu'à ça, ma fiancée. Et le fiancé, et la fiancée songe au fiancé et inversement. Vous qui avez été fiancés là, il y en a qui ont été fiancés là? Est-ce que vous, parfois, vous n'avez pas fait quelques bêtises là, pour voir votre fiancé ou votre fiancé? Vous êtes là? Vous avez fait quelques bêtises, non? Du style, je passe 3/4 d'heure pour aller la voir, et puis voilà, c'est juste, au sorti du boulot, c'est 5 minutes. Mais, voilà, je suis capable de passer un temps fou pour la voir, ou le voir. Non, il n'y a que moi qui s'arrive ça. Non. Je comprends que ça vous est arrivé aussi. C'est un bon exemple. Et la parole de Dieu nous dit que, c'est Paul qui dit cela, dans 2 Corinthiens 11, verset 2, « Je vous ai fiancé à un seul homme pour vous présenter au Christ comme à une vierge pure. » Approche-toi du Seigneur dans l'adoration, comme c'était quand tu étais fiancé pour ta fiancée, ou pour ton fiancé. Tu aimes être dans la présence du Seigneur. Ésaïe 50 dit « Chaque matin, il éveille mon oreille. » C'est-à-dire que chaque matin, je me lève, je passe du temps dans la prière, et là, je peux entendre ce que Dieu me dit. Et quand j'ai compris ce que Dieu me dit, peut-être que j'avais l'intention de faire quelque chose. Lui, voilà, je vais lui dire une méchanceté, et puis je vais prendre cette décision ou cette décision. J'ai passé du temps dans la prière, et là Dieu me dit non, tu ne vas pas faire ça. Tu te calmes, cool, tranquille, tu vas faire autrement. Tu te tais, ou peut-être Dieu te dit, tu vas faire comme ça ou comme ça. Et cela parce que tu as su être disponible dans sa présence et dans l'adoration. Comment aller plus loin? Comment aller plus loin? Eh bien, je pense qu'on peut aller plus loin en ayant de bonnes priorités. En ayant des bonnes priorités. Cherchez, deuxièmement, le royaume de Dieu et sa justice. Pardon? Ah oui, d'accord, vous êtes là. Cherchez, est-ce qu'on peut dire tous ensemble? Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. La vie du chrétien, c'est Seigneur, c'est toi en premier. Autant que je sache, Jeanne d'Arc disait, Messire Dieu premier servi. Messire Dieu premier servi. Je ne fais pas passer avant tout l'argent, l'économie. Dans le livre d'Ézéchiel, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est une image très intéressante. Dans Ézéchiel 27, la ville de Tyr était, au temps d'Ézéchiel, une ville de commerce. Il y avait des bateaux. Tyr, si vous regardez sur la carte, c'était une sorte d'île, et il y avait un commerce fantastique. Et le prophète Ézéchiel compare Tyr à un grand navire magnifique, un peu comme le Titanic, si vous voulez.
Et voilà, ça se termine au chapitre 27 et au verset 26 par le fait que ce grand bateau, il va faire comme le Titanic, naufrage, naufrage. Que ta vie ne soit pas fondée uniquement sur l'argent. Bien sûr, tu as besoin d'argent, moi aussi. Et la Bible d'ailleurs nous dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Donc c'est normal d'aller au travail, de faire bien son travail. Mais ce n'est pas premièrement, c'est deuxièmement. Seigneur, parce que je t'aime, je bosse bien. Parce que je t'aime, je fais les choses comme mon patron me le demande. Je fais les choses honnêtement. C'est pas le fric en premier. Je ne suis pas à vendre. Et toi non plus. Mais parfois, vous avez des gens, ils sont comme s'ils étaient à vendre. Je me souviens de ce prof dans, le collège, dans un collège à Blainmesnil, où j'étais prof là-bas. On faisait des réunions de collègues, et puis on parlait de certaines choses. 15 minutes après, il descend voir la principale, pour lui dire, ils ont dit ça, et ça, et ça. Un prof. Vous allez dire, pourquoi? Ah ben parce que la principale va lui donner un conseil de classe, et c'est de l'argent qui rentre. Un prof. Putain, il a déjà son salaire. Mais il est à vendre. Mais moi, je ne suis pas à vendre. C'était à vendre, toi? Non. Parce que le Seigneur passe en premier. Se concentrer sur l'essentiel. Ne pas faire comme ce jeune homme riche qui est passé à côté de tant de bénédictions. Se garder des mauvais enseignements. Se garder des mauvais enseignements. Dans 2 Timothée, Paul parle de la saine doctrine. Il y a des gens, ils n'aiment pas la doctrine. Et pourquoi faire un institut biblique? Pourquoi étudier la Bible? Eh bien parce que la doctrine, mon frère, ma soeur, la doctrine est quelque chose d'important. Presque dans toutes les épîtres de Paul, il y a des mises en garde contre les faux docteurs. Et quand j'enseigne une fausse doctrine, quand je crois une fausse doctrine, alors ce verset que je cite là, de Timothée, me dit que si j'enseigne une fausse doctrine, c'est une doctrine tordue. C'est comme si je mangeais quelque chose qui est nocif. C'est comme si je me nourrissais de poison. Le mot pour saine doctrine, c'est un mot qui a fait en français hygiénique. La saine doctrine, ça me permet de faire des progrès. Ils ne feront pas de plus grands progrès. Si je veux progresser, en allant plus loin comme Dieu le veut, alors j'ai besoin de la saine doctrine qui me dit c'est pas la peine de monter sur une colonne de 15 mètres de haut, c'est pas la peine de mourir là-haut sur ta colonne dans 1 mètre carré, ça sert à rien, je te demande pas ça. La saine doctrine, ils ne feront pas de plus grands progrès. Tu veux faire des progrès? Eh bien, étudie la parole de Dieu, approche-toi de la parole de Dieu. Je passe très rapidement et je termine avec cette dernière idée. Tu veux faire des progrès, sois prêt à renoncer à des choses légitimes. Sois prêt à renoncer à des choses légitimes. Isaac n'était pas un péché. Abraham lui demande pourtant, maintenant tu vas me sacrifier Isaac. Je pense qu'Abraham il va me dire, Seigneur, mais je comprends rien à ce que tu me dis. Les faux dieux, ils demandent des trucs comme ça. Mais toi, sacrifier mon fils, jamais, je ne le ferai pas. Mais Abraham, le Nouveau Testament nous dit, Abraham, il s'est dit, Dieu me demande, si je le tue, il va le ressusciter. C'est ce que le Nouveau Testament me dit. Mais Abraham était prêt à sacrifier quelque chose de légitime. Es-tu prêt à sacrifier quelque chose de légitime? Mais moi, la diapo suivante, s'il te plaît, Béni. Es-tu prêt peut-être à sacrifier quelque chose de légitime? Comme Abraham, qu'on a représenté ici, Isaac, et voilà qu'une main l'arrête et lui dit non, stop! Tu étais prêt à le faire, c'est bien, mais... Et je termine avec une histoire personnelle. J'étais à la fac, et mon prof de physiologie animale m'avait dit, quand ta licence sera terminée, reviens me voir, parce que tu pourrais faire de la recherche avec moi. Donc, ma licence s'est terminée, mais entre-temps, je me suis converti. Et je vais voir le prof, il me dit, oui, pas de problème.
tu vas pouvoir étudier le sommeil des marmottes, l'hibernation, le sommeil des marmottes. Moi, ça me plaisait bien. Donc je reviens, mais comme j'étais chrétien, je me mets à genoux et je prie en disant, Seigneur, tu vois, j'aimerais quand même bien faire de la recherche scientifique. J'aimerais bien étudier le sommeil des marmottes. C'est comme si, derrière moi, il y avait quelqu'un qui disait non. J'ai insisté. 20 minutes, une demi-heure. C'était non, non et non. J'ai dit, ok, Seigneur, j'ai compris. Heureusement que j'ai fait ça. J'aurais pu dire, mais moi, Seigneur, tu veux pas? Ok, mais quand même, j'ai une porte ouverte, là, tu casses les pieds, quoi. Moi, je vais le faire quand même. Es-tu prêt à sacrifier quelque chose de légitime? C'était légitime, c'était pas un péché. Mais Dieu ne voulait pas ça pour moi. Il avait d'autres plans. Et c'était un carrefour dans ma vie. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je n'ai pas fait de recherche scientifique. Quelques mois après, un missionnaire et de passage dans l'église, il parle de la mission, il parle de Ouagadougou, il parle du collège de la mission. J'avais mon service militaire à faire, à l'époque on pouvait le faire dans le cadre de la mission, et voilà qu'une année après, je me retrouve en mission. Et on vit des choses fantastiques, des dizaines de jeunes baptisés dans le Saint-Esprit qui se convertissent, on est toute une équipe pour évangéliser, c'était formidable. Et puis après, je commence à prêcher. C'était le début de mon ministère. Si, quand Dieu m'a dit non, j'avais moi dit oui, Seigneur, je vais le faire, je pense que je serais passé à côté d'une grande bénédiction. Je m'arrête. Mais est-ce que tu veux aller plus loin? Est-ce que tu es prêt à renoncer peut-être à des choses légitimes, comme Abraham plus ou moins l'a fait? Les conclusions, je vais prier avec vous après. Dieu demande nos progrès et approuve une saine ambition spirituelle. Nous devons aller plus loin dans la consécration, les œuvres, la disponibilité devant Dieu et l'adoration. Nous pouvons le faire en nous concentrant sur l'essentiel, en nous appuyant sur les bons enseignements bibliques et parfois en renonçant à des choses légitimes. Fermons nos yeux et prions.